Imaginez, et si tout ce que vous savez sur vous-même était sur le point de changer d'une manière que personne ne pourrait prévoir. Dolores Cannon, l'une des plus grandes chercheuses spirituelles de notre époque, a révélé quelque chose de surprenant et même de mystérieux sur nous. Elle affirme que nous sommes en train de vivre une transformation puissante, quelque chose qui va bien au-delà de ce que nous pouvons voir à l'œil nu. Nous parlons d'un passage du carbone au cristallin, une évolution presque magique qui promet de modifier notre essence et notre manière d'être. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Au départ, cela peut sembler un concept lointain, mais la vérité est que cela se passe déjà dans votre corps et votre esprit, en ce moment même. Voici une question qui pourrait vous toucher, sommes-nous vraiment prêts pour cette transition? Mais avant tout, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car ici, nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à mieux comprendre la spiritualité d'une manière plus claire et profonde que jamais. Imaginez que vous vivez dans un monde où tout semble très dense, un peu lourd, comme si les choses étaient toujours un peu lentes, peut-être même un peu désordonnées. C'est le monde que nous appelons 3D, la troisième dimension. Ce monde est celui que nous connaissons aujourd'hui, il est rempli de conflits, de compétitions, de différences et, souvent, il semble que les gens soient plus concentrés sur eux-mêmes, comme si la vie était toujours une lutte pour l'attention, pour le succès ou simplement pour la survie. Mais ce qui se passe maintenant est incroyable. La Terre traverse une véritable transition énergétique, comme si elle s'élevait vers une nouvelle phase, quelque chose de beaucoup plus léger et vibrant. Cette phase est connue sous le nom de « cinquième dimension » ou « 5D ». Ce qui est intéressant à propos de cette nouvelle phase, c'est qu'à la différence de la réalité 3D, cette réalité 5D est marquée par des sentiments qui apportent la paix au cœur, la compassion, l'unité et un profond sentiment de fraternité, où les gens se reconnaissent comme faisant partie de quelque chose de plus grand et s'entraident de manière plus authentique. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi cela se produit-il? Comment la Terre peut-elle passer d'un état à un autre? Eh bien, ce changement n'est pas quelque chose que l'on peut voir à l'œil nu comme par un coup de baguette magique. C'est un processus graduel et profond, une transformation qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. La fréquence de la Terre est en train de changer. Vous pouvez imaginer la fréquence comme le rythme auquel tout vibre, comme si la Terre elle-même avait un cœur battant et que ce cœur battait maintenant à un rythme plus rapide et harmonieux, nous entraînant tous vers cette nouvelle énergie. Ce changement ne signifie pas seulement que le monde autour de nous devient plus beau ou plus facile. Il exige que chacun de nous change aussi, que nous commencions à nous voir différemment, à regarder les autres et la planète avec plus de douceur et de compréhension. Ce nouveau royaume 5D qui est en train de se construire n'est pas un lieu physique comme un pays où vous pouvez voyager. C'est en fait une nouvelle façon de voir la vie, de ressentir et d'interagir. L'énergie 3D est très centrée sur « moi contre les autres ». C'est ce que nous appelons l'égoïsme, où chacun se préoccupe de soi avant de se soucier des autres. Dans l'énergie 5D, c'est comme si les frontières entre le « je » et « elle » autres devenaient plus subtiles, et que les gens commençaient à se voir comme une grande famille. Dans cette nouvelle façon de vivre, il y a une attention sur l'amour et le respect mutuel, ce qui mène à une collaboration et une fraternité qui étaient auparavant rares à trouver. À mesure que nous nous ajustons à cette nouvelle fréquence, des choses en nous commencent à changer. Vous pouvez remarquer que vous êtes plus sensible aux sentiments des autres, plus conscient de vos propres émotions et même en train de remettre en question de vieilles habitudes et croyances. Et tout cela fait partie de ce grand processus de transformation. C'est comme si la planète nous appelait à nous éveiller, à nous ouvrir à cette nouvelle vibration qui veut nous guider vers une vie plus légère, où chacun de nous se sent plus connecté, plus en paix et en harmonie avec les autres. C'est pourquoi ce n'est pas seulement le monde extérieur qui change, mais nous aussi de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant que vous comprenez comment la Terre traverse cette grande transformation énergétique, je vais vous révéler quelque chose d'encore plus intrigant, ce changement se produit également en nous. Oui, nos propres corps s'adaptent à cette nouvelle vibration. Laissez-moi vous expliquer. Aujourd'hui, nos corps sont principalement composés de carbone, un élément de base, mais très dense. C'est comme s'il était plus lourd par rapport à ce qui est à venir. À mesure que la Terre s'élève vers cette fréquence 5D, quelque chose de très curieux se produit avec nous. Nos corps doivent également s'adapter pour suivre cette nouvelle réalité plus légère, comme s'ils étaient des instruments s'accordant pour jouer une musique à la fois plus douce et plus intense. Ce processus est ce que nous appelons la transition vers une forme cristalline. Ce nouveau corps cristallin ne signifie pas que nous allons nous transformer en cristaux comme une pierre. En réalité, cela signifie que nos cellules, peu à peu, s'ajustent pour absorber et émettre plus de lumière, d'énergie et, bien sûr, des vibrations plus élevées. Imaginez que notre corps,
qui captait auparavant une quantité limitée d'énergie, commence maintenant à s'ouvrir à une connexion beaucoup plus profonde, presque comme une antenne capable de capter les signaux de l'univers avec plus de clarté et d'intensité. Un corps cristallin est comme un pont qui nous permet d'accéder à une compréhension plus grande du monde et de nous-mêmes. Il nous rend plus sensibles, mais aussi plus connectés à l'essence de la planète, de la nature, et même les uns avec les autres. À mesure que ce changement se produit, nos cellules deviennent plus légères et capables de conduire plus d'énergie. C'est comme si nous étions en harmonie avec une symphonie que nous ne savions même pas qu'elle existait. Mais, bien sûr, ce processus n'est pas instantané. Il se déroule lentement, et souvent, nous ressentons l'impact de cette transformation. Vous savez ce fatigue inexplicable qui apparaît parfois? Ou cette sensation que vous devez dormir un peu plus que d'habitude? Eh bien, cela peut être votre corps, au fond, en train de s'ajuster, gagnant la nouvelle structure pour s'aligner avec cette énergie plus élevée. Au fur et à mesure que nos corps deviennent plus cristallins, c'est comme s'ils apprenaient à respirer d'une manière différente, une manière qui apporte plus de légèreté et d'harmonie. Et cette nouvelle structure nous aide à percevoir les choses d'une manière qui était auparavant difficile, comme si un nouveau sens naissait en nous. C'est la conscience supérieure dont nous entendons tant parler. Avec un corps aligné, notre esprit et notre cœur deviennent plus ouverts à une vérité plus grande, une vérité qui nous relie à l'univers et nous fait comprendre à quel point nous faisons partie de quelque chose de bien plus vaste que nous l'imaginons. Alors, lorsque vous sentez que quelque chose change en vous, que vous êtes peut-être plus émotif ou même plus sensible, rappelez-vous que vous êtes, peu à peu, en train de devenir partie intégrante de cette nouvelle réalité. Votre corps devient plus qu'une simple structure physique, il se transforme en un canal qui capte, irradie et harmonise une énergie qui vous connecte à la vie de manière beaucoup plus profonde. En comprenant comment la Terre élève sa vibration et comment nos corps s'ajustent pour suivre, il est naturel que tout cela entraîne certains signes physiques. Vous pourriez même ressentir certains d'entre eux sans savoir pourquoi. Parlons de ces symptômes et, plus important encore, de la manière de les gérer de manière tranquille et naturelle. Imaginez que notre corps est comme une antenne se synchronisant sur une fréquence totalement nouvelle, plus haute et intense. Ce réglage, bien qu'incroyable, peut se faire sentir dans notre quotidien de plusieurs manières. Peut-être avez-vous remarqué une fatigue qui apparaît sans explication, même après une nuit de sommeil. Ou ce bourdonnement persistant dans les oreilles, comme si vous captiez un signal que vous n'arrivez pas encore à déchiffrer. Cela se produit parce que notre corps s'ajuste à ces nouvelles vibrations, il synchronise son énergie avec celle de la Terre. Et ce n'est pas tout, des changements d'humeur soudains, une sensibilité à l'énergie des gens et même des émotions intenses, parfois sans raison, sont courants. Ces émotions et sensations remontent à la surface pour que nous puissions traiter et libérer tout ce qui ne nous sert plus. C'est comme un nettoyage interne, laissant de la place pour une version plus légère et connectée de nous-mêmes. Un autre point intéressant est l'impact de ce changement sur notre système digestif. Le corps peut être plus sensible, réagissant à des aliments qui étaient auparavant faciles à digérer. Cela se produit parce qu'il demande un carburant plus léger et nutritif. Les aliments frais, comme les fruits, les légumes et les céréales naturelles, apportent une énergie qui s'harmonise mieux avec cet nouvel état. En revanche, les aliments transformés ou très lourds finissent par surcharger notre système, et cela peut se manifester par de l'inconfort, des ballonnements ou même cette sensation de fatigue après avoir mangé. Ces signes, bien qu'ils puissent être inconfortables, sont comme des messages du corps nous guidant dans ce processus. Alors, voici quelques orientations qui peuvent beaucoup aider durant cette transition. Le repos est essentiel. Si vous sentez que vous avez besoin de repos, n'ignorez pas ce signal. Cette fatigue peut être votre corps qui nécessite une pause pour traiter toute cette nouvelle énergie. Le sommeil est un moment où notre corps recalibre tout, donc respectez ce signe. Restez hydraté, boire de l'eau est plus important que jamais. L'eau aide à nettoyer notre corps, facilitant l'élimination des toxines et aidant dans ce processus d'adaptation énergétique. Aliments légers et naturels, la nature nous offre tout ce dont nous avons besoin. Les fruits, les légumes et les aliments non transformés aident le corps à gérer ces changements de manière plus douce. Essayez d'écouter ce que votre corps demande et évitez ce qui semble trop lourd. Faites attention aux médicaments, si possible, évitez de prendre des médicaments pour soulager ces symptômes sans avis médical. Beaucoup de ces symptômes sont simplement temporaires, signalant que votre corps s'ajuste. Les médicaments peuvent masquer ces signes et même surcharger l'organisme. Enfin, si vous ressentez cette sensation que tout est trop d'émotions, trop de fatigue, trop de changements, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Ce processus est vécu par beaucoup de personnes et il est temporaire.
La transformation est intense, mais elle nous conduit aussi vers une réalité où la connexion et l'harmonie seront plus présentes. Et, plus vous prenez soin de vous, en respectant les signes de votre corps et en vous alimentant de choses qui renforcent votre énergie, plus cette transition sera facile. C'est comme apprendre à marcher sur un nouveau chemin. Au début, cela peut sembler étrange, mais rapidement, les pas deviennent plus légers et plus sûrs. À mesure que nous traversons cette transformation profonde et que notre corps s'adapte à des fréquences plus élevées, certains d'entre nous commencent à remarquer quelque chose d'intéressant, le monde qui nous entoure semble également changer. Mais que se passe-t-il réellement ? Il se peut que vous remarquiez des détails qui auparavant passaient inaperçus. Imaginez être dans un environnement familier, soudainement, percevoir une nouvelle couche de réalité qui a toujours été là, mais que vous ne pouvez voir qu'à présent. Cette perception améliorée peut se manifester de plusieurs façons. Parfois, c'est comme si votre vision gagnait un nouvel éclat, avec des couleurs plus intenses et des détails plus nets, ou comme si une légère brume se dissipait, révélant ce qui était caché auparavant. Ces expériences sont ce que nous appelons l'amélioration psychique et sensorielle, une sorte de réglage que le corps et l'esprit subissent pour se synchroniser avec cette nouvelle énergie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'intuition et de la clairvoyance, mais ici, nous ne parlons pas de quelque chose de magique ou de surnaturel, nous parlons de la manière dont, de manière très naturelle, ces sens supplémentaires s'élargissent. Peut-être avez-vous déjà remarqué que votre intuition devient plus forte. Vous savez, cette sensation qui surgit avant de prendre une décision ou quand quelqu'un est sur le point de vous contacter, et vous savez déjà qui c'est avant de répondre au téléphone ? Ces petits moments d'intuition sont des signes que nous sommes plus connectés aux énergies qui nous entourent et à notre propre sensibilité. Cette connexion ne nous aide pas seulement à percevoir des choses au-delà de l'évidence, mais elle apporte également une compréhension plus profonde des situations, des personnes et des environnements. Et cette connexion peut même s'étendre au point où vous commencez à voir des formes ou des couleurs autour de vous. Beaucoup de gens commencent à remarquer des lumières brillantes, des couleurs différentes ou même de petites particules dans l'air, comme si l'environnement était plus vivant. Certains rapportent que, en regardant une personne, ils peuvent percevoir quelque chose autour d'elle, presque comme une légère couche de couleur. Cela s'appelle l'aura, une expression énergétique de tout ce que nous sommes. Cette perception de l'aura peut nous donner des aperçus sur l'état émotionnel et énergétique des personnes, une capacité qui émerge naturellement, sans nécessité de comprendre tout scientifiquement. Avec cette sensibilité accrue vient également la capacité de percevoir l'environnement d'une manière plus profonde. Les endroits qui semblaient auparavant neutres peuvent maintenant paraître légers ou lourds. C'est votre sensibilité aux énergies subtiles qui se manifeste. C'est comme si, en entrant dans un lieu, vous ressentiez instantanément si cet environnement est calme et accueillant ou s'il possède une énergie plus dense. Cette capacité à sentir l'environnement peut aider à prendre des décisions plus conscientes sur où et avec qui nous voulons être, car nous pouvons maintenant comprendre comment chaque espace et chaque personne affecte notre propre champ énergétique. Pour conclure, toute cette amélioration sensorielle est une partie naturelle de l'adaptation du corps et de l'esprit à la nouvelle fréquence de la Terre. Il n'est pas nécessaire de chercher des explications mystiques, tout cela est simplement une conséquence d'un corps, d'un esprit et d'un esprit se synchronisant avec de nouvelles énergies. La recommandation est simple, ouvrez-vous à ces nouvelles perceptions, respectez ce que vous ressentez et observez ces changements avec curiosité. Plus vous vous permettez d'explorer ces nouvelles capacités, plus il sera facile de comprendre ce qui vous entoure et de vous connecter à ce monde en transformation. La transformation que nous vivons n'est pas seulement physique ou sensorielle, elle est émotionnelle aussi. Et peut-être que c'est l'une des parties les plus intenses de cette transition. Vous savez ces vieux sentiments que vous pensiez avoir déjà surmontés ou même oubliés ? Eh bien, ils remontent à la surface, et tout cela a une raison. Pendant longtemps, nous avons été habitués à garder ce qui nous fait mal, ignorant ou réprimant des émotions comme la tristesse, la colère, l'insécurité et même des peurs profondes. Mais, dans le processus de changement énergétique que la Terre et nous traversons, ces sentiments enfouis remontent à la surface. C'est comme si nous nettoyions le sous-sol émotionnel, sortant chaque boîte de vieux sentiments, une par une, pour finalement tout organiser et laisser l'espace propre et léger. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi cela doit-il arriver ? Ne serait-il pas mieux de laisser le passé derrière nous ? En réalité, non. Lorsque nous réprimons nos émotions, elles restent enregistrées en nous, occupant un espace précieux et, d'une certaine manière, bloquant notre capacité à vivre avec plus de légèreté. Ces anciennes émotions influencent encore notre comportement et notre réaction aux situations. Maintenant, avec cette transition, l'invitation est que nous prêtions enfin attention à elles, afin que nous puissions nous libérer. Et, bien sûr,
Ce processus peut être un défi. Il est courant de ressentir une vague de tristesse sans raison apparente, de revivre des moments difficiles ou même d'avoir des rêves intenses qui ramènent des souvenirs et des sentiments que nous avions oubliés. C'est notre corps émotionnel qui travaille à libérer ce qui ne nous sert plus. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est positif. C'est comme nettoyer les lentilles à travers lesquelles nous voyons le monde, rendant tout plus clair et plus léger. Mais comment faire cela? La clé est l'autocompassion. Lorsqu'une émotion difficile apparaît, au lieu de tenter de l'ignorer ou de fuir, le défi est d'accueillir et de comprendre que cela fait partie de la guérison. L'idée ici est de pratiquer l'acceptation, permettre aux sentiments d'exister, sans précipitation pour qu'ils disparaissent. Cela peut sembler simple, mais cette pratique d'acceptation est puissante. C'est comme donner de l'espace à l'émotion pour qu'elle s'exprime, alors, naturellement, elle perd sa force et se dissout. Un autre conseil important est de pratiquer la libération émotionnelle. Certains jours, vous pouvez ressentir l'envie de pleurer sans raison claire, et c'est tout à fait normal. D'autres fois, vous pouvez ressentir le besoin d'écrire, de dessiner ou même de faire une promenade pour libérer ce que vous ressentez. Chaque personne a sa propre façon d'exprimer et de traiter ses émotions. L'essentiel est de trouver ce qui fonctionne pour vous et de donner libre cours à ces sentiments de manière saine. La transition vers cette nouvelle fréquence que nous vivons exige que nous soyons émotionnellement propres, pour mieux nous aligner avec l'énergie de la Terre. Ce processus de libération émotionnelle est donc comme un nettoyage nécessaire pour notre bien-être, afin que nous puissions avancer avec plus de légèreté et de clarté. En vous permettant de sentir et de libérer, vous contribuez à votre propre équilibre et préparez le terrain pour une vie plus connectée et épanouissante. Soyez patient et bienveillant envers vous-même. Après tout, nous traversons tous ce processus ensemble, et le voyage devient plus léger lorsque nous nous accordons le temps nécessaire pour guérir chaque partie de nous. Avez-vous déjà remarqué que, ces derniers temps, tout semble être devenu plus intense? Les émotions semblent plus à fleur de peau, et vous pourriez vous sentir plus connecté aux personnes autour de vous, comme si vous pouviez ressentir ce qu'elles ressentent. Ce n'est pas une coïncidence, nous subissons une transformation profonde qui affecte non seulement notre corps, mais aussi nos émotions et la façon dont nous nous rapportons au monde. Dans cet nouvel état de vibration plus élevé, beaucoup de gens éprouvent une sensibilité émotionnelle accrue. Imaginez que vous syntonisez une station de radio, et auparavant, tout était un peu brouillé, difficile à comprendre. Maintenant, la fréquence est claire, et vous pouvez entendre chaque note et chaque parole parfaitement. C'est la sensation que beaucoup ressentent. Ce changement intensifie non seulement nos émotions, mais nous connecte également plus profondément à l'environnement qui nous entoure. Lorsque nous parlons de « passer à un état cristallin », nous faisons référence à cette nouvelle fréquence que nous atteignons. Cette transformation nous permet de percevoir des détails qui auparavant passaient inaperçus. Vous pourriez remarquer que vous êtes plus attentif aux nuances de la manière dont les gens parlent, à l'énergie qu'ils dégagent et même aux petits changements dans la nature qui vous entoure. C'est comme si le monde se révélait dans des couleurs plus vibrantes et des sons plus riches. Cette nouvelle manière d'être dans le monde intensifie également l'empathie. Maintenant, il est plus facile de comprendre et de ressentir ce que l'autre traverse. Vous pourriez vous surprendre à penser « je ressens vraiment la douleur de cette personne » ou « je peux ressentir sa joie comme si c'était la mienne ». C'est un beau changement, n'est-ce pas? Cependant, cette nouvelle sensibilité pose un défi important, la nécessité d'établir des limites. Comprendre les émotions des autres et ressentir leurs énergies peut être merveilleux, mais cela peut aussi être écrasant. Si vous absorbez constamment les émotions qui vous entourent, cela peut conduire à un état d'épuisement émotionnel. Avez-vous déjà eu une journée où tout semblait lourd et vous ne pouviez pas identifier d'où venait cette charge? Souvent, cela se produit parce que nous prenons la douleur, l'anxiété ou même la joie des autres et les emportons avec nous. Alors, comment pouvons-nous équilibrer cette sensibilité et protéger notre santé émotionnelle? La première chose à faire est de reconnaître lorsque vous vous sentez submergé. Lorsque vous réalisez que vos émotions se mélangent à celles des autres, prenez un moment. Respirez profondément et demandez-vous, ces émotions sont-elles les miennes ou est-ce que je ressens ce qui vient des autres? Cette simple réflexion peut vous aider à vous distancer des sentiments qui ne vous appartiennent pas. De plus, la pratique d'établir des limites saines est fondamentale. Vous pourriez avoir besoin de moments de solitude, où vous pouvez recharger vos énergies loin de l'agitation extérieure. Un temps passé dans la nature, par exemple, peut être très restaurateur. Permettez-vous de vous déconnecter, même pour quelques minutes, afin de recharger vos batteries émotionnelles. Une autre façon de prendre soin de vous est de créer un espace sûr pour exprimer vos émotions. Cela peut se faire par l'écriture,
la méditation ou même en parlant avec une personne de confiance. En extériorisant ce que vous ressentez, vous libérez non seulement la charge émotionnelle, mais vous permettez également à l'énergie de circuler librement, évitant l'accumulation de sentiments qui peuvent devenir lourds. En même temps, cette nouvelle empathie que vous développez peut être un outil puissant pour établir des connexions plus significatives. En ressentant la douleur ou la joie des autres, vous pouvez devenir une source de soutien et de compréhension. Et cet échange d'énergie est merveilleux. Mais rappelez-vous, vous pouvez offrir votre soutien sans vous perdre dans le processus. Ainsi, cette augmentation de la sensibilité apporte avec elle une riche tapisserie d'émotions et d'expériences qui rendent la vie plus vibrante et pleine de nuances. Cependant, il est essentiel de se rappeler de prendre soin de soi dans ce processus. Établir des limites et créer des espaces de guérison n'est pas seulement un acte d'amour-propre, mais une manière de garantir que vous pouvez continuer à vous connecter avec les autres de manière profonde et significative. De cette façon, le voyage devient non seulement une question de transformation individuelle, mais aussi de la façon dont cette transformation peut enrichir les vies autour de vous, créant un réseau d'empathie et de compréhension qui résonne dans le monde entier. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont la vie peut ressembler à un grand voyage d'auto-exploration ? Chacun de nous est comme un voyageur qui navigue constamment sur des mers inconnues, affrontant des tempêtes et cherchant des ports sûrs. Cette métaphore est particulièrement vraie lorsque nous parlons de travail intérieur et d'autoresponsabilité, des concepts qui deviennent de plus en plus pertinents en période de changement et de transformation personnelle. Imaginons que nous sommes sur une île déserte, entourée par un vaste océan. Sur cette île, il y a d'anciennes forêts, des montagnes majestueuses et même quelques mystères enfouis qui attendent d'être découverts. Cette île représente notre esprit et notre moi intérieur. Souvent, nous nous concentrons tellement sur les vagues turbulentes autour de nous, les attentes des autres, les pressions de la société, que nous oublions d'explorer les richesses qui sont déjà en nous. L'appel à l'aventure. La transformation spirituelle n'est pas une tâche simple. Elle exige du courage et de la détermination. Tout comme un héros dans un voyage épique, nous sommes appelés à abandonner de vieux schémas qui ne nous servent plus. Ces schémas peuvent être des croyances limitantes qui nous ont été imposées ou des comportements que nous répétions sans y penser. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes surpris à dire quelque chose comme « je n'y arrive jamais » ou « ce n'est pas pour moi ». Ces pensées sont comme des chaînes qui nous retiennent, nous empêchant d'explorer notre véritable potentiel. Le premier pas dans ce voyage est l'autoresponsabilité. Cela signifie prendre le contrôle de sa propre vie et accepter que nous sommes responsables de nos choix, de nos émotions et de nos réactions. Au lieu d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver ou nous montre le chemin, il est temps de devenir nos propres guides. Imaginez-vous comme le capitaine de votre navire. Vous êtes celui qui décide de la direction dans laquelle vous allez naviguer. C'est une réalisation puissante. Le voyage de la connaissance de soi. À mesure que nous approfondissons ce voyage, nous commençons à voir la valeur du travail intérieur. Que signifie vraiment cela ? En essence, c'est une invitation à regarder à l'intérieur de soi, à explorer ses émotions, ses peurs et ses désirs les plus profonds. C'est comme entrer dans une grotte sombre qui, à première vue, semble intimidante, mais qui cache des trésors inestimables. Le travail intérieur peut inclure des pratiques comme la méditation, la réflexion personnelle, ou même l'habitude simple de noter vos pensées dans un journal. Chacun de ces pas est un faisceau de lumière qui éclaire le chemin, nous aidant à découvrir qui nous sommes vraiment. Mais voici le mystère, en nous concentrant sur notre propre croissance, au lieu d'essayer de changer les autres, nous trouvons une transformation encore plus puissante. Cela se produit parce qu'en travaillant sur nous-mêmes, nous créons un espace d'harmonie intérieure qui rayonne vers l'extérieur. C'est comme si, en accordant notre propre instrument de musique, nous inspirions également ceux qui nous entourent à faire de même. Pensez à un lac tranquille. Lorsque l'eau est calme, elle reflète clairement tout ce qui l'entoure. Lorsque nous devenons calmes et centrés, nous reflétons également la paix et l'harmonie, influençant positivement ceux qui nous entourent. Bien, nous approchons de la fin de cette vidéo, mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé votre like. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser nos contenus et ainsi nous pourrons continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre spiritualité. Donc, laissez un like à cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Rompre avec de vieux schémas. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je faire cela ? Comment puis-je abandonner ces vieux schémas ? Le premier pas est de reconnaître qu'ils existent. Parfois, nous devons nous demander, qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'avancer ? C'est comme nettoyer un placard en désordre. Vous pourriez découvrir des objets que vous n'avez pas utilisés depuis des années, mais qui occupent encore de l'espace et de l'énergie.
En vous débarrassant de ce qui ne sert plus, vous ouvrez la voie à de nouvelles possibilités. Une des façons les plus efficaces de briser ces schémas est la pratique de la gratitude. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez, au lieu de ce qui vous manque, votre perspective change. C'est comme regarder un verre à moitié plein, au lieu d'un verre à moitié vide. La gratitude est une clé qui ouvre des portes vers l'abondance et la satisfaction. Cultivez l'harmonie intérieure. Enfin, à mesure que vous vous engagez dans ce voyage de connaissance de soi et de croissance personnelle, il est vital de vous concentrer sur le fait de cultiver l'harmonie intérieure. Cela signifie qu'au lieu de rechercher la validation externe, vous commencez à trouver la paix en vous-même. Des pratiques comme la méditation, des exercices de respiration et des moments de silence peuvent être incroyablement utiles dans ce processus. Elles aident à apaiser l'esprit et à se synchroniser avec votre essence la plus profonde. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez perdu ou submergé par les demandes extérieures, rappelez-vous que la véritable transformation commence en vous. Ce voyage est unique pour chacun d'entre nous, et sa beauté réside dans la diversité des expériences et des apprentissages. Aventurez-vous dans cette île intérieure, découvrez les trésors que vous abritez et, surtout, faites confiance au fait que le changement que vous recherchez commence avec vous. C'est un voyage d'autoresponsabilité, où chaque petit pas vers votre vrai moi crée des vagues de transformation non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de ceux qui vous entourent. Alors, les amis, avez-vous aimé ce contenu? Si vous vous sentez inspiré et souhaitez continuer ce voyage de connaissance de soi et de transformation, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et, bien sûr, activez la cloche pour recevoir des notifications chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos incroyables comme celle-ci. Ah, et si vous êtes curieux au sujet de la signification du bourdonnement dans les oreilles et souhaitez approfondir ce thème fascinant, je vous recommande de regarder la vidéo « Découvrez 12 significations spirituelles du bourdonnement d'oreilles révélation de Dolores Cannon ». Elle regorge d'informations précieuses qui peuvent vous aider à mieux comprendre cette expérience que beaucoup d'entre nous vivent. Merci d'être ici et à bientôt. Ensemble, continuons ce voyage de croissance et de découverte.